voudrais revenir sur Nostradamus, auquel j'ai consacré hier une vidéo, en soulignant les similitudes et les analogies remarquables qui existent entre, alors excusez de la comparaison, entre la construction et l'organisation des centuries et celle de la Bible. Vous voyez, j'ai une Bible et j'ai l'édition des centuries. Alors de la même façon que la Bible, mot qui d'ailleurs ne veut pas dire plus que le mot centurie, la Bible ça veut dire le livre, et les centuries ça veut dire un ensemble de quatrains. Donc, et le véritable nom des centuries d'ailleurs c'est les prophéties, de même que la Bible, ça renvoie à Ancien et Nouveau Testament. Enfin, on les désigne comme ça. Et, à plus ou moins abusivement, par une sorte d'expression générale, techniquement. Bon. Alors, dans la Bible, il y a effectivement l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui constitue notamment des évangiles, et donc qui parle de la vie de Jésus, qui s'est agglutiné à l'Ancien Testament. Qui nous parle des Hébreux, de Moïse, de David, etc. David, donc, qui serait l'ancêtre de Joseph, et de façon assez compliquée, parce que c'est complètement tordu dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, par Joseph à Jésus, même si Jésus n'est pas le descendant par le sang de Joseph, mais qu'il ne le resterait que par le processus d'adoption, de reconnaissance, enfin bref, c'est pas très clair. Et dans les centuries, nous avons deux volets. Alors, il y a eu un premier volet qui s'est constitué, selon moi, sous la Ligue, de 7 centuries, 4 centuries, puis 6, puis 7, et qui sont au service du camp ligueur, qui paraissent d'ailleurs souvent à Paris, qui est la ville de la Ligue par excellence, et viennent s'ajouter un autre lot de centuries qui se sont développés parallèlement, et qui, eux, sont le fait du camp favorable à Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui est un rejeton qui va introduire la dynastie des Bourbons, qui sera suivie par Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et compagnie. Alors, faisant suite à la dynastie des Valois, qui se termine avec Henri III. Donc, nous avons deux épîtres, une préface à César, le fils de Nostradamus, et épître qui figure dans les différentes éditions de la Ligue. Mais je voudrais m'arrêter essentiellement maintenant sur l'épître à Henri II, qui ouvre le volet des 3 centuries suivantes. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu justement ces deux volets? Ça s'explique très simplement parce que c'est un peu comme pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a ce deuxième volet qui, lui, est au service du camp protestant. Le camp protestant, n'oublions pas que la réforme luthérienne, on est en train de fêter le 600e anniversaire actuellement, ou le 500e anniversaire, 1517-2017, c'est quand même une étape par rapport au catholicisme, de la même façon que le christianisme, par certains côtés, est une étape par rapport au judaïsme. Et donc, avec l'avènement d'Henri IV, en 1593-94, eh bien,
il va devenir possible de produire un ensemble réunissant les deux volets. C'est un peu, ça préfigure l'édit de Nantes de 1598. Donc pendant une centaine d'années, tout au long du XVIIe siècle, on sera dans une cohabitation entre les catholiques romains et les protestants, et cela s'illustrera avec les centuries, qui elles-mêmes comportent ces deux volets. Mais même après, bien sûr, la révocation de l'édit de Nantes, qui s'appelle l'édit de Fontainebleau en 1685, les centuries continueront à apparaître parce que la conscience de cette dualité religieuse va se perdre complètement, va se dissoudre complètement. Et moi, je crois que je suis un des premiers à le rappeler, qu'il y a cette dualité. Alors, quand on lit l'épître Henri II, il y a des expressions qui peuvent égarer. Vous savez que le protestantisme récupère d'une certaine manière l'héritage catholique et qu'il utilise les mêmes expressions. Quand on parle de l'Église chrétienne, par exemple, en pleine épître Henri II, c'est intéressant. Faire plus grande persécution à l'Église chrétienne que n'a été faite en Afrique, et durera celle-ci jusque à l'an 1792, que l'on cuidera estre une rénovation de siècle. Après commencera le peuple romain de se redresser et d'échasser quelques obscures ténèbres, recevant quelque peu de leur pristine clarté, non sans grande division et continuel changement. Alors, on peut comprendre comment ce texte. Moi, je dis qu'il faut le lire de la façon suivante. C'est-à-dire, bon, il faut dire que ce texte il a été écrit donc dans les années 1590, 1591, voyez-vous, c'est-à-dire au moment où il y avait cette guerre de religion, guerre dynastique entre la Ligue et le camp d'Henri de Navarre, le prétendant au trône, qui avait obtenu la bénédiction, si on peut dire, d'Henri III, avant que celui-ci ne soit assassiné en 1589. Donc c'est cette période-là, 1589-1594, entre la mort d'Henri III et le couronnement d'Henri IV, qui correspond probablement au moment où ce troisième volet de 3 centuries se constitue. Ce qui veut dire que chaque camp aurait récupéré des quatrains, ou aurait forgé tout simplement des quatrains, avec différents moyens, différents emprunts, et c'est donc une sorte de guerre des centuries. Alors, l'Église chrétienne, pour moi, l'Église chrétienne, c'est en réalité, dans l'esprit des rédacteurs, alors n'oublions pas que cette épître Henri II n'est qu'un remake d'une épître Henri II que Nostradamus a réellement écrit et publié en 1557, 1556-1557, en tête des présages merveilleux pour 1557. Et que là, on l'a retrafiqué, etc. Donc on fait dire à Nostradamus ce qu'il n'a jamais dit, bien entendu. Et il annonce que, puisqu'on est encore dans une période où donc effectivement les protestants sont encore dans le climat des guerres de religion avec tout ce qu'ils ont pu subir comme persécution. Ils annoncent qu'en 1792, cette persécution va cesser et que même à Rome, il va y avoir des protestations, des revirements, des révolutions, etc.
quand ils disent que le peuple romain va se dresser contre la papauté, bien évidemment. Alors, on a un autre passage que je n'ai pas sous la main, mais que j'ai trouvé tout à l'autre jour, qui parle même d'un vrai catholicisme. Et là encore, je pense qu'il faut comprendre en réalité, de façon polémique, le vrai catholicisme, c'est le catholicisme, c'est le protestantisme. Ils ne veulent pas laisser le mot catholicisme, qui d'ailleurs ne veut simplement dire qu'universalité, quelque part, ils ne veulent pas le laisser aux catholiques. C'est pour ça qu'on précise catholique romain. Parce que si le catholique qui n'est pas romain, ce n'est pas un catholique au sens où aujourd'hui on emploie. Donc c'est catholique, l'Église apostolique romaine. Bon. C'est ça qui est refusé par mais pas le mot catholique. Le mot catholique n'est pas incompatible avec le protestantisme. C'est apostolique, donc l'évêque de Rome est romain. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé en 1792 ? En 1792, eh bien, effectivement, puisque à ce moment-là, il n'y avait plus de protestants en France, ils ne pouvaient plus officier, depuis déjà un siècle, puisque la révocation des temples est de 1785, donc là on est en 1789-92, et on sait très bien qu'il y a eu des problèmes avec l'Église catholique a passé par une période très, très difficile, et c'est de cela dont il s'agit, quelque part. Si on peut accepter qu'il y ait une prévision, ben, elle s'est quand même assez bien confirmée, on peut dire. Et on peut penser que les protestants ont assez bien jubilé. Et rappelons d'ailleurs que tout au long du XVIIe siècle, une grande partie des éditions des Centuries paraissent aux Pays-Bas, paraissent en Hollande, paraissent à Amsterdam. Donc, dans un monde qui est plutôt protestant, et où il y a eu beaucoup de protestants français qui se sont réfugiés. C'est pas rien du tout non plus. Voilà. Donc, nous avons là une dualité intéressante. Et pour terminer, je dirais que toute proportion gardée, l'ensemble centurique, rédigé en français, mais qui ont été traduits en toutes sortes de langues, constitue un événement littéraire comparable à celui de la Bible. Et la langue française, à cette époque-là, est une langue dominante, une langue triomphante. Et quand on lit d'ailleurs les traductions anglaises de 1772 de Théophile de Garancière, on voit qu'il y a énormément de mots anglais qui viennent du français, de toute façon, dans le commentaire. Et ça vaut en moindre mesure pour l'allemand, mais tout de même. Donc, nous avons là l'expression de ce que j'appelle un franco-britannisme. C'est-à-dire que l'anglais prolonge le français, et nous y reviendrons dans une autre vidéo. Pour compléter ce que je dis, je rappellerai que à la fin de la 4e centurie, qui est une centurie qui s'est faite progressivement, puisqu'il y a eu d'abord une première édition en 1588 à 4 centuries, qui comportait en fait moins de 353 quatrains, et il y a eu des éditions, et donc on est passé de une quarantaine de quatrains à la 4e centurie à 100 quatrains pour continuer vers la 5e, la 6e centurie. Donc il y a une formule qui dit au quatrain 46, qui est un des quatrains qui ont été rajoutés entre l'édition qu'on connaît
4 centuries et les éditions à 7 centuries. Garde-toi, Tours, de ta proche ruine. Tours, c'est la capitale du camp réformé. Et d'ailleurs, Henri III a rencontré Henri Navarre à Tours. Et donc, cette formule-là, elle est évidemment typique du camp de la Ligue. Le camp de la Ligue qui fait dire à Nostradamus, garde-toi Tours, donc la capitale de l'adversaire. Voilà ce qui est intéressant. Et alors, inversement, on trouve dans la centurie, 8, 9, 10, un quatrain qui concerne cette fois-ci la ville de Chartres. Et la ville de Chartres, c'est justement la ville où va être couronné Henri IV. Et ce passage est intéressant parce que quand on connaît l'origine de ce quatrain, on voit que au départ, ce n'était pas Chartres qui était écrit, c'était Chastre. Parce que ça vient c'est repris du guide des chemins de France. Et donc on a transformé Chastre, qui est la ville actuellement d'Arpajou, en Chartres, pour pouvoir justement montrer que Nostradamus a prévu le couronnement d'Henri IV. Donc, voyez-vous, on trouve dans les deux volets, dans la 4e centurie qui appartient au premier volet, une mise en garde de Tours, et dans la partie qui appartient au second volet, l'annonce du couronnement à Chartres d'Henri de Navarre. Alors, on peut trouver d'autres arguments, mais ceux-là sont déjà tout à fait remarquables. Et donc, je crois que ces points-là n'ont pas été suffisamment mis en évidence. Et c'est dommage. Je crois que notre ami Brindamour, par exemple, est passé totalement à côté du problème. Et donc, on ne comprend pas pourquoi il y a eu ces deux volets qui restent toujours distincts, et qui restent aussi distincts tout en étant parus sous la même forme, sous la même couverture, qui sont aussi distincts que quand la Bible paraît avec les deux testaments l'un à la suite de l'autre. D'ailleurs, curieusement, de la même façon que le deuxième volet ne fait que 3 centuries par rapport au premier qui en fait 7, et bien là, le Nouveau Testament est évidemment beaucoup plus bref que l'Ancien. Voilà.